Alors, aujourd'hui, je suis avec mon cousin Michael et nous allons parler d'enregistrements que j'ai retrouvés ce matin d'ailleurs dans mon téléphone. J'avais complètement oublié que j'étais en possession de preuves matérielles qui pouvaient donner peut-être un contexte à la situation de février quand je parle d'extorsion, de chantage, de manipulation. Les gens se disent souvent que je suis peut-être un peu dramatique, mais en fait, je crois que j'avais eu la très bonne idée d'enregistrer pas mal de conversations, surtout qu'à l'époque, je ne savais pas ce que je sais maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut se rendre compte que tout ce que vous allez entendre est de la manipulation. C'est des gens qui sont très bien organisés, c'est des gens qui vous connaissent, enfin qui me connaissent en l'occurrence, mais je ne savais pas. Donc, la personne à qui je parle, en fait, moi, je suis de bonne foi, parce que je pense qu'en réalité, tout ce que cette personne me dit est vrai. Alors qu'en fait, maintenant, on sait que c'était pas forcément le cas. Donc, je vais jouer quelques extraits. Je vais un peu à l'aveugle. Alors, je pense pas. Il a des enregistrements, toi il t'enregistre depuis longtemps, il a des photos hautes de toi, il dit que si tu penses que tu peux le détruire, mais tu vas pas croire de ce niveau. Je t'ai dit Alexis, tu as été très imprudent. Tu as été très imprudent, il a dit garder beaucoup de choses de toi. Est-ce que moi j'ai truc de vouloir détruire Rodrigue? Non, pas du tout. Mais tu sais quoi, laisse-moi agir un peu. Je suis en train de finaliser. Si j'arrive à finaliser mon truc là, je vais vous dire, je sais même pas comment je vais à la mission, il faut que je voie avec lui. Donc, et puis je vais. Je te dis que la façon dont Mais là, on n'entend pas très bien. Peut-être toi, mais pour la vidéo, ici, on va entendre. Ah, d'accord, ok. Donc, tu n'as rien entendu? Pas très bien, j'entends parler de finalisation de quelque chose. Non, mais au début, quand il disait qu'il t'a enregistré et tout ça, t'as pas entendu ça? Non, pas très bien. Écoute, ça, il m'a dit que comme il est parti, mais ça m'étonne pas des Ivoiriens, il n'y a pas que l'autre qui fait ça, ils sont tous comme ça. Quand un Ivoirien vit avec quelqu'un, il finit par te faire ça pour disant tout ça que tu ne fasses. Il n'y a pas que toi, Alexis. Mais je te demande de demander à tous ceux qui ont vécu un minimum avec eux, ils te le font tous les jours. ma soeur me l'a dit. Elle a dit en haut-parleur. Rodrigue était dans le salon, j'ai mis le haut-parleur. Sandrine m'a tout ce que. Elle m'a dit laisse tout de suite. Ils vont En plus, toi, tu es quand même d'un certain milieu social très aisé. Mais en France, je vois les coups pas comme ça. Mais c'est terrible. C'est pour les qui tuent d'ailleurs même tout leur mari une fois qu'ils ont les papiers qui vont venir là-bas. Voilà, là, donc, il me parle de. Je vais donner un contexte pour dire qui est la personne. Ensuite. Ah, mais cette vidéo attend 4 secondes. Mais c'est. Une personne jusqu'à demain, je ne peux pas mettre son nom à ce niveau. Il a toujours été correct dans la gestion de ce qu'on lui confiait. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est ça que je ne sais pas. Il m'a dit qu'il m'expliquerait quand je viendrai. J'ai dit, mais oui, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Tu as vraiment très gâté Audrey. Tu l'as vraiment gâté. Tu as la Tu n'as chance pas du tout été tu as la chance de rencontrer quelqu'un qui, je te dis que, la façon dont j'ai aimé Rodrigue là. Ce n'est pas non plus exagéré. Si tu voulais l'argent pour faire les business, mais demande-moi. Mais je sais même si tu peux sur les copains à Abidjan. Est-ce que j'ai toujours dit que moi je ne suis pas jaloux? Voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Je pense que au final, ce qu'on fera, c'est que je ferai plusieurs recordings, mais voilà, c'est des choses de cette teneur-là. C'est lorsque le 15 février, en fait, moi j'ai arrêté donc toute la relation avec ce mec, cet Ivoirien Rodrigue, le 1er février 2022, parce que au bout d'un moment, ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de sens que quelqu'un passe son temps à mentir,
à avoir des comportements mais qui vraiment didn't make sense. Aujourd'hui, je comprends un peu ce que c'était, quelle était la finalité en fait. Et on en parlera, mais à l'époque, je te jure, je me disais, mais c'est quoi son problème? Je te jure, tous les jours, je lui demandais, je lui disais, either you're a real psycho or there's something you're not telling me. Tout le temps, je lui disais, ou alors tu es un vrai psychopathe, ou il y a quelque chose que tu me dis pas. Tous les jours, parce que, je te jure, il posait des actes, je sais, c'est pas possible. Et parfois, c'est même un peu crasse d'ailleurs. Et au début, tu vois, avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais ils ont la chance parce qu'on est bien élevé. Et tu as absolument raison. Tu as absolument raison d'ailleurs. Et je crois que c'est ce sur quoi ils comptent. Parce qu'ils savaient qu'avec moi, j'allais pas forcément vouloir étaler des aspects de ma vie privée qui peuvent contenir des détails un peu, tu vois, un peu, voilà. Mais particulier. Mais aujourd'hui en fait, je me rends compte que garder le silence n'a que en fait garder le silence, si tu veux, ne dessert que moi, parce que lui il vit sa vie, lui il vit sa vie et il continuera, et c'est moi qui suis là à me ronger les sangs. Non, le pire, c'est qu'il va continuer avec d'autres personnes. Oh, mais absolument. Parce que j'ai entendu, et ce qui m'a révolté, parce que je suis vraiment pas du type à parler publiquement sur les chaînes de radio ou ailleurs, mais ce qui m'a révolté, où j'ai dit, il y a des gens qu'il faut dénoncer, c'est que le gars, en fait, j'ai eu un ami qui a eu ce problème-là, c'était avec un autre brouteur, là. Ah oui? Les gars détruisent des vies, mais ils s'en fichent en fait. Mais complètement. Non, quand je te dis ils s'en fichent, ils s'en fichent. Mais écoute, je vis ça au quotidien. L'une des répercussions, par exemple, de ce truc-là, c'est qu'aujourd'hui, moi, financièrement, c'est très difficile. Parce que il y a eu des malversations financières déjà. Et puis deux, en fait, mentalement, physiquement, c'est quoi l'autre? C'est quoi la santé? Non, mais tu es forcément fucked up dans tous les sens du terme. Ah, mais complètement. Clairement. Tu sais, moi, j'ai passé des semaines entières sans sortir de chez moi, sans parler à personne, parce que tu deviens... En fait, tu peux pas comprendre que tu te sois donné à ce niveau et que quelqu'un en face arrivait à jouer un rôle pendant aussi longtemps. Ça te rend complètement malade. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, je te jure. C'est incroyable de se dire que quelqu'un, pendant plus d'1 an, quelqu'un a décidé que il allait... mais moi je dis tout le temps, mais Meryl Streep got nothing on you. Meryl Streep got nothing on you. Parce que franchement, moi je me connais. Si j'aime pas quelqu'un, d'abord il faut vraiment une très bonne raison pour que j'aime pas quelqu'un. Enfin, je veux dire, pour arriver au point d'avoir des sentiments négatifs pour quelqu'un. Mais je ne peux pas me retrouver à dormir dans le même lit que la personne, à m'asseoir à la table à manger avec la personne tous les jours que Dieu fait. Mais c'est pas possible. Tous les jours que Dieu fait. Et j'ai retrouvé des... parce que... Alors, il m'a écrit une lettre en juin où je vais arrêter. Je crois qu'il y a de la clim qui tourne et je pense que ça fait un bruit en fond sonore. Je vais arrêter ça. Voilà, nous allons reprendre nos activités normales. Donc, voilà. Donc, il m'a écrit en juin. Il m'a écrit une lettre. D'ailleurs, ce serait bien que je la sorte d'ailleurs. Une lettre, mais bourrée de... J'ai même pas compris la démarche de cette lettre. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est un virus qui m'a envoyé? Parce que c'était une lettre de 4 pages où quelqu'un refabrique l'histoire, quoi. Littéralement. Littéralement, dès la première ligne. Et ça, c'est en fait dans la continuité de ce que ce mec-là faisait. C'est quand il ment,
il essaie de te manipuler. Et quelque part, hein, j'avoue que moi, je trouvais ça fascinant parce que je me disais, bon, il sait très bien que je sais qu'il ment. Ou que je vais savoir, que je vais me rendre compte qu'il mentait à un moment ou à un autre. Parce que c'était des mensonges. En parlant de la lettre, par exemple, dès la première ligne, il me dit oui, cette nuit de je sais plus quoi, de février, quand tu m'as chassé à coups de pied de chez toi. Première ligne. Hein. Et et je me dis, mais pourquoi il écrit ça? Comment cette scène se déroule? C'était un mardi 1er février. Le lundi, c'était 2 semaines après que je l'ai emmené à l'hôpital et qu'on l'ait opéré d'urgence, t'imagines? C'était le lundi 17 janvier. On était à tes frais. Non, il a l'assurance. Mais je veux dire, il s'est réveillé, un lundi matin, à 6h du matin, il a commencé à hurler, à beugler. Je l'ai emmené à l'hôpital où on l'a emmené au bloc opératoire direct, où on m'a dit, écoutez, vous avez fait... Il a une assurance, il est américain? Non, il n'est pas américain, mais il a l'assurance de l'État de New York. Et du coup, on l'a opéré direct, et qu'est-ce qui s'est passé après qu'on l'a opéré? Ah, et il est revenu à la maison, tu vois, il est revenu ici en convalescence. Mais 2 semaines plus tard, tu te rends compte que je suis au point de lui dire, non, mais écoute, tu te casses. Parce que ça s'affichait dans la continuité des mensonges, des manipulations et tout ça. Donc le lundi 31 janvier, le gars, il me dit, en fait, j'avais travaillé pas mal ce week-end-là. Et puis je me réveille, je me rappelle le lundi, j'étais in and out. Tu sais, je me fatigué, je braille, et puis vers 18h, j'ouvre les yeux, il n'est pas là. Bon. Je l'appelle et il me dit qu'il a à la clinique où on le suit, tout ça. Et parce qu'il sait maintenant que je sais quand il ment, et puis voilà. Il a oublié que la clinique, elle ferme à 17h. Et là, on était 18h, tu vois. Donc, il essaie de se rattraper dans la foulée, hein, je n'ai même pas encore dit quoi que ce soit. Mais en fait, oui, c'est vrai que la clinique ferme à 17h, mais les infirmières me connaissent et puis elles vont me faire passer. Et là, je lui fais. Donc, je lui fais les infirmières. Donc, à 17h, quand les médecins. Parce que ce n'est pas des médecins de clinique privée, c'est une clinique de l'État, tu vois. Donc, quand à 17h, quand ils sont partis là, les médecins là, ils vont rester pour toi, Rodrigue Touré. Parce que les infirmières te connaissent. Non, pas le médecin, mais le nurse practitioner. I was just like, okay, bye. Donc, à 21h, je le rappelle. Et là, il me dit, il est chez son pote Caleb, celui-là aussi, un autre. Et il me sort, tu fais quoi chez Caleb et l'hôpital alors? Je crois que je suis en train de perdre l'usage de mes jambes. Tu vois, avec... ça... J'ai jamais oublié cette phrase-là. Je crois que je suis en train de perdre... Oh, tu sais, la voix mourante au téléphone, l'usage de mes jambes. Ouais. J'ai dit, bon, ok, très bien. Et puis, là, tu le croyais. Yeah, sure. Et il rentre pas. Il rentre pas du tout de la nuit. Quand je crois que j'ai rappelé 2 ou 3 fois, évidemment, mon téléphone était bloqué, mon numéro était bloqué. Et c'était le lendemain qu'on lui enlevait les points de suture de l'opération. Hein, c'était le lendemain. Et dans ma tête, j'arrivais pas de me dire, mais comment il fait? Parce que, where are you going? You have to take the stitches. On va t'enlever les fils, les points de suture le mardi matin. Lundi soir, where are you? Qu'est-ce que tu peux être en train de faire avec des points de suture d'une opération? Et sans vouloir révéler le secret des gens, disons que c'était dans un endroit où franchement, je ne comprends pas comment tu fais la bamboula quand tu as des points de suture à cet endroit-là. Donc, vraiment. Donc, il n'est pas rentré mardi matin. Et le pire, c'est qu'il y avait un truc qu'il devait faire avec mon homme à tout faire, là, le handyman du business. Et heureusement que j'ai eu la présence d'esprit d'appeler le gars. J'ai dit, au fait, il t'a appelé pour faire... Non, depuis que je l'appelle depuis samedi, il ne répond pas.
Alors que le Rodrigue m'avait dit, oui, c'est fait, c'est calé, on ira. Et le gars me dit, il m'envoie les screenshots, like, look, since Saturday, I've been asking him, like, hello. Donc je dis au gars, écoute, c'est pas grave, on va y aller. Tôt le matin, on est parti, on a acheté, on a vraiment fait pas mal de trucs, acheter genre des comptes plaqués, des machins. Et puis, il se trouve que c'était pas loin de là où il a passé la nuit chez son pote, là. Donc j'y vais, je sonne, et là il était midi, midi 1h. Je sonne et tout, le gars ouvre, et le pote, un Burkinabé, Caleb, celui-là aussi, là, je te jure, la méchanceté des gens. Il est là, on marche ensemble. Voilà, tout simplement. Et le gars, il est là dans son salon, mais complètement high, complètement pété. Il me dit qu'il va mourir dans 2 semaines. Il est là en train de... Je vais mourir dans 2 semaines. I'm like, oh, ok. Et celui-là, quand je suis rentré de Paris en octobre, je te jure, je suis rentré peut-être le lendemain, je crois. C'était un samedi, il appelle en panique en disant que le FBI est après lui, il est quelque part dans la rue en train de courir ou je sais pas quoi. I'm like, oh my god. Et son pote Rodrigue était genre, ah. Je dis, mais Rodrigue, tu n'entends pas, il faut qu'on aille le chercher. Et je suis allé à Prospect Avenue dans son appartement sombre où il était complètement, mais... Et au début, tu sais, comme moi, je n'étais pas trop au courant de ce genre de réaction à la drogue. Je savais qu'il était high, mais je me disais que... En fait, si tu veux, I was afraid for him. Parce qu'en fait, il parlait de gens qui le menacent, qui doivent venir le truc. C'était vrai aussi, il y a aussi une autre histoire. On en reparlera, tu vas rire fatigué. Et du coup, je suis resté dans son appartement. Je l'ai envoyé chez moi avec Rodrigue. J'ai appelé un taxi. Je lui ai dit, bon, écoutez, rentrez, qu'il aille, qu'il prenne une douche, qu'il se repose. Moi, je vais rester dans son appartement et je vais attendre les gars. Tu vois. Et j'ai pris son téléphone. Et j'ai pris son téléphone et je ah, je te jure, j'ai pris son téléphone et je suis en train de texter les gars genre yeah, don't touch my brother. Oh putain, 3 heures de temps dans le téléphone, dans la maison là. Et après ça a continué. Avec les gars, j'étais en train de les menacer. Si vous lui faites quelque chose, parce que eux ils avaient l'air prêts. Eux ils avaient l'air prêts. Ils disaient on sait où tu habites, on arrive, tu nous donnes notre argent, on vient quoi. Et au final, donc c'est chez là que je suis parti parce que c'est là que Rodrigue avait passé la nuit. Il était en train de... Si vous voulez, je peux pas vous dire la vérité, je veux dire la vérité, je sais pas, faut demander à Rodrigue. I'm like, motherfucker. Et je lui demande, vous avez fait quoi hier? Je sais pas, j'étais là et puis il y a, je sais pas qui d'autre est venu là, et puis après, jusqu'à je suis sorti, bon, j'ai même pas compris, pardonnez. Je me suis dit, mais putain de merde. Vraiment, tu sais, il y a des moments où je me dis, mais c'est à ça que je me suis rabaissé. À venir chez quelqu'un de cette... de ce... C'est même pas un calibre, je sais pas ce que c'est. De cette espèce, pour venir demander où l'autre a passé la nuit. Mais d'où je... Mais what the fuck happened? Et donc je rentre chez moi, et le mec... Je rentre chez moi, là, il est midi, je rentre chez moi, le mec n'appelle toujours pas, machin et tout. Vers 19h, je reçois un texto. Je suis en bas, est-ce que je peux monter? Je dis, ouais, mais monte. C'était le premier, Et donc, février, il monte, il rentre, il avait un sac à dos, mon sac à dos d'ailleurs, et je lui demande, il rentre, salut, on vient au salon, et je lui dis, parce qu'en fait, il m'avait dit, je lui dis, écoute, ça va être très simple, je vais te poser 2 ou 3 questions, et tu choisis, soit tu me dis la vérité, et puis on voit comment on avance, soit tu me mens, et je saurai si tu me mens, et ça s'arrête tout de suite. Tu étais où? Silence. Un mois avant, il m'avait... Tu sais, quand je disais que tous les jours, je lui disais, mais either you're a psycho or you're somebody you're not telling me. Tous les jours, un jour, on était dans un... j'ai un chauffeur ici. Donc on était dans le chauffeur conduisait, on était derrière, mais j'ai hurlé, je dis, what the fuck? Et là, il m'a dit, et le chauffeur, c'est un haïtien, donc il parle français, et il me dit qu'il me le rappelait après. Il m'a dit, oui, il y a quelque chose que j'ai fait, quelque chose de très très grave, mais je ne peux pas te dire ça maintenant. Je te dirai
le moment, genre le moment voulu. Le moment venu. Voilà. Et donc, ce jour-là, je lui dis, ce soir-là, je lui dis, c'est ce que tu m'avais dit dans la voiture, là, que tu as fait un truc très grave. So, tell me, what is it? Il est resté là, à me regarder avec tout le mépris de la terre. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait, bon, écoute, tu sais quoi? C'est bon, j'en peux plus. You can go. Et Tire-toi. Tire-toi, comme ça. Hein. Et ce que j'avais fait, en fait, c'est que j'avais mis ses affaires dans un carton, un truc là, j'avais mis ses affaires et puis j'avais dit, en fait, to the left, everything you own in the box to the left. C'est, moi, je te jure, j'ai fait tes affaires sont dans le carton, vas-y. Et là, tu vois, le mec qui genre marche, genre, il se traîne là. Lui, Rodrigue Touré, hein, il est excellent à une chose, c'est à jouer le souffreteux. Ah, ça, mais tu vois vraiment la misère sur le visage. Tu vois, quand il veut, c'est incroyable. Moi, je peux pas faire le souffreteux, personne ne me croira. Pourtant, je souffre. Pourtant, je souffre en vrai, mais lui, je te jure, il le fait, mais c'est incroyable. Donc, il fait semblant de se traîner le pied. Et ce qui est marrant, c'est donc, tu sais, il avait un sac à dos, tu vois, c'était mon sac à dos. Et j'ai fait un truc que j'aurais jamais pensé faire à une personne. Je lui ai dit, écoute, si tu portes sur toi quelque chose, enfin, si tu portes sur toi quelque chose que j'ai acheté, take it off, leave it here. Et le mec, il avait Roberto Cavalli, il avait Armani Jeans, je peux te dire qu'il s'est retrouvé à poil. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il a baissé son jean, devine ce qu'il portait. Un jockstrap genre lingerie Angel Christian. Angel Christian, c'est une marque de lingerie sexy pour hommes ici. So I'm like, wait a minute. I thought you were losing. Tu étais en train de perdre l'usage de tes jambes. Donc quand on perd l'usage de ses jambes, pourquoi on porte des Angel Christian, by the way, les miens. Et là, il me regarde. Et quand il pose le sac par terre, il y a un petit sextoy là, boum, qui tombe du sac. Et on se regarde, je lui fais, what's that? Il me répond pas. Et moi aussi, comme je suis quand même un peu bête, l'idée ne vient pas de genre, ouvre le sac là devant lui. Je le laisse pas, il part tranquillement. C'est genre 3 jours après, j'ouvre le sac, des strings, des jockstraps, des sextoys dans le sac. I was just like, wow, man, pourquoi j'ai pas ouvert ça sur place? Et son pote Caleb était venu dans mon appartement, il avait, je sais pas s'il voulait cacher ses sextoys. Et un jour, il était arrivé là avec plein de dildos et des choses comme ça. Et il avait laissé ça chez moi. Et je suis allé vérifier, là où tout ça était, tout était parti. Donc, ce qui veut dire que quand il est parti ce soir-là, il a récupéré les sextoys de Caleb, et plus les Angel Christian, les trucs comme ça. Alors qu'il perdait l'usage de ses jambes. Tu te rappelles? Donc, enfin, soi-disant. Soi-disant. Et c'est comme ça. Et après, il était à la porte. J'avais écrit dans mon téléphone de lui pas lui demander tes mots de passe. Et quand il est parti, je regarde mon téléphone. Ah, je me suis rappelé. J'ai pris un stylo, j'ai pris une feuille. Je lui ai fait, oh, mes mots de passe que tu as changé de mes comptes. Demain, jusqu'aujourd'hui, les mots de passe là. Jusqu'aujourd'hui. Et là où Rodrigue, donc dans la lettre il dit que je l'ai chassé à coups de pied, tu vois. Mais ce qu'il ne savait pas en fait, c'est qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. J'avais un pote qui était là et qui est dans la chambre, tu vois. Et donc mon pote, il a tout entendu, il a tout vu. Je l'ai appelé, j'ai dit Rodrigue dit que je l'ai chassé à coups de pied. Il me fait what? Il me dit, le même pote me disait que mais attends, toi tu laisses partir comme ça. J'ai dit bah écoute, il va pas me répondre. Tu vois, et il me dit, il said what? Il a écrit que je l'ai chassé à coups de pied. Tu vois, et donc c'est ce genre de mensonge. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais, we were both there. He didn't know that someone was in the apartment. Donc maintenant, quand la personne va dire, oui, je suis prêt à témoigner, qu'on ne t'a pas du tout frappé, parce que la scène a duré moins de 10 minutes. Tu es arrivé, on t'a demandé de dire ce que tu as fait, tu as refusé de répondre, et on t'a dit de partir. Et quand tu te déshabillais, tu as fait des Angel Christian, des strings. Donc, tu portais un string et il y a un limite. Il a utilisé le terme à coup de pied comme une expression pour dire tu m'as viré chez toi. Non, pas du tout. Non? Trust me. Attends, je vais te lire la lettre. C'est bien. Quand tu m'as chassé de chez toi à coup de... Non, toi, c'est qui à coup de pied. C'est une expression. Et ensuite,
cette lettre, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des contes vérités, qui sont des tentatives de manipulation où il me dit, en plus il se vend même bêtement parce qu'à un moment, enfin la lettre, et donc il y a une partie, c'est comme si c'était pour il voulait je sais pas, me faire mal personnellement, me punir, enfin je peux me punir, me faire mal. Même au-delà de la partie manipulation, extorsion, là, on rentrera dans le détail quand on se rappellera. Je vais sauter pas mal de choses, mais il y a deux trucs qui m'ont... Encore des mensonges et tout ça, où je me suis dit, mais vraiment, Rodrigue est evil. Donc il écrit qu'en fait, il m'a jamais aimé, qu'il avait honte de la relation, il voulait le dire à personne, il se sentait en prison, et que quelque part, s'il faisait toutes les conneries qu'il faisait, c'est parce qu'il voulait être happy, tu vois. Et que je l'ai forcé, genre je l'ai brainwashed. Je l'ai brainwashed à rester Tu ici. l'empêchais de l'être en fait. Oui, je l'empêchais de l'être, pourtant il m'avait bien dit qu'il m'aimait pas, et pourtant moi j'ai forcé tout ça et tout. I'm like, ok, il se sentait en prison. Et puis, plein d'autres conneries comme ça. Et la fin de la lettre, faut que je te lis ça en fait. Parce que je crois que ça a plus d'impact si je lis en fait ce qu'il avait dit. Je crois que je peux trouver ça. Tu vas voir. Parce qu'il faut vraiment. Tu vois, je t'ai parlé de. Donc, quand je l'ai emmené à l'hôpital ce lundi. C'est moi qui l'ai cherché quand il était en état d'être libéré, enfin libéré, tu vois ce que je veux dire. La convalescence, il l'a faite chez moi, ce qu'à l'époque je considérais chez nous, hein. Bon, maintenant je sais que c'était une prison pour certains. Avec son pote Caleb là, que j'avais appelé, donc on a nettoyé l'appart, je te jure, j'ai mis des draps blancs partout, tu vois, pour la convalescence, machin. Et lui, il m'a jamais vraiment remercier, tu vois. Et c'est bizarre, j'attendais pas non plus que oh youpi, dis-moi merci. Mais quand tous les trucs là sont arrivés, tu vois, c'est arrivé quand même très rapidement après. Je me disais mais attends, toi il y a 2 semaines, je t'ai emmené à l'hôpital, je t'ai sauvé la vie, tout ça. Ça te dit rien? Et il a jamais répondu, hein, sauf au mois de juin quand il a écrit la lettre. Alors, elle est... Sauf au mois de juin, quand il a écrit la lettre. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans la lettre? En fait, c'est un des trucs avec les Nigérians. Les gars là, c'est juste... Merde! Mais en fait, il n'y a que moi qui n'étais pas au courant. Hein. Mais comment t'étais pas... Les gars, tu n'as jamais entendu parler de la lettre du prince nigérian? Non, oui, ça, oui. Mais je veux dire, je ne savais pas que les gars... surtout les Ivoiriens, j'étais pas au courant que les Ivoiriens avaient cette réputation-là, je savais pas que ça se passait aussi en vrai. Pour moi, c'était derrière un ordinateur et puis ils essaient de te bouffer, mais je sais pas que les gars sortaient maintenant. Tu étais un peu en mode ça n'arrive qu'aux autres, quoi. Non, mais je te dis, je pensais pas que les Ivoiriens, parce que maintenant, il paraît que les Ivoiriens, c'est, bah écoute, les number one, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Elle est où la fin de la lettre? C'est horrible, hein. Ah, voilà. Je vais te lire ça, hein. Il faut vraiment le lire. La lettre, elle fait 4 pages. Et ça, après, il y a plein de choses et tout et tout. Un autre point aussi très important sur lequel je tiens à donner mon opinion. Ce que je vais faire en fait, c'est que on va arrêter le recording là et puis je vais reprendre le recording, comme ça ce sera un truc séparé. Et puis je ferai un autre truc.